Est-ce que ce sera des centres fermés? Est-ce que c'est une alternative à la prison? Est-ce que c'est en plus de la prison? Il ne s'agit pas d'une alternative à la prison. Il ne s'agit évidemment pas de mettre les cas les plus graves, les meurtriers, etc., dans ces centres. Il s'agit, par exemple, pour tous les cas dans lesquels vous avez une première plainte, pour des premières menaces, des premiers coups, de faire en sorte de faire chuter la récidive. Il ne s'agit pas d'absoudre qui que ce soit. Il s'agit simplement de prendre en compte cela et d'avoir à la fois un hébergement, mais aussi un accompagnement avec des règles strictes. Par exemple, dans ce centre à Arras, il n'y a aucun contact possible entre ces messieurs et leur ex-femme ou leur femme. Vous parlez du centre qui est à Arras, qui existe déjà. Ces centres que vous allez développer, est-ce qu'il y en aura partout sur le territoire? On se rend bien compte, quand on regarde la carte de France, qu'il y a une inégalité, y compris face à cette question des féminicides. Vous avez tout à fait raison, il y a un maillage territorial qui est insuffisant partout en France et c'est pour ça qu'on travaille en direction des toutes petites associations. Pour ce qui concerne les centres, l'objectif et l'appel à projet, l'appel à candidature que va lancer le Premier ministre tout à l'heure, il vise à ouvrir au moins 2 centres par région d'ici la fin du quinquennat et donc nous lançons un appel à candidature à la fois en direction des collectivités pour que les communes, les départements, les régions nous disent s'ils souhaitent s'engager sur leur territoire pour cela, mais aussi en direction des partenaires privés qui souhaiteraient accompagner le financement de ces centres. Ça va coûter combien ? Le budget sur lequel on se bat, c'est environ un coût de 200 000 € par an pour un centre qui accompagne entre 35 et 40 hommes par an. L'État prendra en charge la moitié du financement et l'autre moitié sera prise en charge par les partenaires que j'ai cités. Mais ils auront les moyens, les partenaires en question? Écoutez, on va voir. Pourquoi vous ne prenez pas tout en charge? À un moment, l'État fait énormément et il n'est pas de la responsabilité de l'État de prendre tout en charge tout le temps. Mais il n'est pas de la responsabilité de l'État de protéger les femmes? Mais bien sûr que si. Vous me dites ça. Moi, je me suis battue pour que le budget soit sans cesse plus haut. On est à 1,116 milliard d'euros pour l'année 2020. C'est x2 par rapport à 2012 en ce qui concerne la lutte contre les violences. On a rajouté 800 000 € spécialement pour l'outre-mer. On a rajouté 1 million d'euros pour les micro-associations des zones rurales et périurbaines. On a rajouté 4 millions d'euros pour interpeller les témoins. Le financement des modules de formation que j'évoquais avec Christophe Castaner. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez 2 unités de police et de gendarmerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 disponibles. Et nous avons à 3 reprises augmenté les moyens du numéro du 3919 avec des écoutes. Ce qui me frappe, Marlène Schiappa, quand je vous écoute, j'entends bien, et évidemment, il y a des sous par-ci, il y a des sous par-là, il va y avoir plus d'écoutes. Mais quand on voit qu'il y a déjà eu des écoutes. Je reviens à ce cas de Gulsine qui est quand même extrêmement frappant. Des contacts avec la police, elle en a eu. Des contacts avec les médecins, elle en a eu. Des contacts avec les juges, elle en a eu. Donc c'est pas une question de téléphone, c'est pas une question d'appel, c'est pas une question de plateforme internet. Les contacts humains ont eu lieu. Les états d'alerte, ils ont eu lieu. Et pourtant, elle est morte. Moi, je ne partirais pas de ce principe. Plusieurs choses. D'abord, la première, on change ces contacts, justement. Là, je vous parle de choses qui vont vraiment changer la donne, de formation. Parce que manifestement, les contacts ont eu lieu. Elles, comme beaucoup d'autres, ont porté plainte 1 fois, 2 fois, parfois 7 fois. Parfois, les entourages sont venus déposer plainte. Julie Douib, à l'île Roussel, elle a porté plainte 7 fois, son père 2 fois, son frère 1 fois, sans que ça n'ait été même transmis au parquet. Donc il y a véritablement une question de prise de responsabilité. Et j'en reviens à ce que je vous disais, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer les violences conjugales. Mais le gouvernement ne pourra pas tout seul. On a besoin que chaque professionnel prenne ses responsabilités, priorise ce sujet, prenne au sérieux la parole des femmes. Et c'est pour ça qu'on crée ces plateformes. Là, vous me parlez des femmes qui ont déjà porté plainte. Des Gulsine, des Marie, des Julie, il y en a énormément en ce moment qui sont dans le silence et qui n'ont pas parlé des violences conjugales.